Cher Sado, cher Mazo, vous avez été choqués, et on le comprend, par les propos de mon contradicteur, qui, en voulant abolir l'amour, en voulant abolir la peine dans l'amour, a voulu éradiquer toute forme de plaisir douloureux. Vous qui, à un moment, avez eu même envie de monter à la barre, de prendre les rênes, de pourfendre la texte et défendre l'antitexte. Vous qui êtes attachés à la peine d'amour, vous cherchez sans doute un tribun. Quelqu'un pour plaider pour vous, quelqu'un de beau, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui puisse et sache défendre votre cause. Je ne suis pas cet homme-là. Moi, je suis là pour parler d'amour. Deux jeunes gens tombent amoureux au premier regard, mais leur amour très vite se révèle impossible. L'une est aristocrate, l'autre est roturier, nous sommes dans la France du XVIIIe siècle. Le père de la jeune Julie fait barrage à son union avec Saint-Preux. Ce dernier doit s'éloigner de sa bien-aimée, il expérimente pour la première fois une peine d'amour. Je vois mon contradicteur qui sourit, mais il devient fou, se dit-il. Il donne un argument qui aurait dû être le mien, il va dans mon sens. Oui, mais voilà, les choses sont rarement aussi simples qu'elles n'y paraissent. Saint-Preux comprend qu'il vaut mieux éprouver l'amour véritable une fois, quitte à souffrir toute sa vie, plutôt que de le fuir et de ne jamais l'éprouver. Malgré l'absence, les privations, les alarmes, malgré le désespoir même, les puissants élancements de deux cœurs l'un vers l'autre sont une chose que ne connaîtront jamais les âmes tranquilles. C'est là un des miracles de l'amour que de nous faire trouver du plaisir à souffrir. Vois-tu, cher contradicteur, Rousseau nous enseigne là qu'abolir l'amour et abolir la peine d'amour, c'est se priver de la seule chose qui vaille. À son époque, c'eût été toi l'âme tranquille qu'il se plaît tant à railler. Toutefois, un danger nous menace. Chers auditeurs, chers jurys, l'histoire que je vais vous conter pourrait bien arriver vraiment. Imaginez plutôt, nous sommes en 2020. L'industrie du préservatif connaît une forte croissance. Durex et Manix, grâce à leur bonne pénétration du marché, se muent en tête d'affiche du CAC 40, rebaptisé à l'occasion le BUCAC 40. Les bourses du monde entier s'affolent. Les bourses du monde entier s'affolent. Ça va niquer dans les chaumières, c'est moi qui vous le dis. Le marché de l'or blanc s'enflamme, la banque du sperme recrute, les étudiants d'école de commerce postulent. Les HEC, lancés derrière leur gourou aux trois initiales, l'homme dont manifestement on n'a plus le droit de prononcer le nom, le sniper de Washington, ex-patron de l'organe chargé d'injecter des liquidités. Les HEC, disais-je, spéculent sur l'or blanc, une valeur désormais montante. Quelle est la raison de toute cette excitation ? La raison, elle est simple, je vais vous la donner. Un soir, après des heures de débats passionnés, la loi est votée. On décide d'abolir la peine d'amour. L'amour devient illégal et par là même les chagrins amoureux interdits. L'amour est proscrit, alors on le fait avec le premier venu. On a peur de s'aimer, sauf quelques-uns ici et là. Les clandestins de l'amour, les manouches du sentiment, les martyrs de Cupidon. Mais ceux-ci sont trop peu. Les valeurs disparaissent, le libertinage est poussé à l'extrême, ça devient bestial. Est-ce cette société que souhaite mon contradicteur ? Est-ce le monde dans lequel il souhaite voir grandir ses enfants ? Ah non, autant pour moi. Pas d'amour, pas de sentiment, pas d'engagement, pas d'enfant. Car on sait tous ici que les enfants sont le fruit de l'amour. Mais oui, mon chéri, ton oncle, ton père et moi, nous t'avons toujours... Ton père et moi, nous t'avons toujours désiré, tu es le fruit de la passion. Vous ne croyez pas à cette histoire. Vous faites les comptes, vous êtes né en mars, le 24 plus précisément. 9 mois plus tôt, c'était le bal de promo de votre maman. Vous menez votre enquête, elle passe aux aveux, ça y est, c'est officiel. Vous avez été conçu sur le parking du lycée Edmond Rostand à Mantes-la-Jolie. Une nuit de juin trop alcoolisée, votre maman, elle, adossée à une Twingo rouillée. Vous connaissez maintenant mon opinion, je suis évidemment contre l'abolition de la peine d'amour. Et puis l'amour sans peine, autrement dit sans se donner de peine, sans effort, est-ce réellement ce que l'on souhaite ? La jouissance, qu'elle soit physique ou morale, n'en est-elle pas d'autant plus belle qu'elle a été difficile à atteindre ? Abolir la peine d'amour, ce serait rendre l'amour facile, ce serait en faire un acte trop facile, trop bénin. Je ne souhaite pas faire l'amour comme je fais les courses, serait mon slogan. Personnellement, l'amour sans peine serait cause d'un chagrin d'amour. Mes 5 minutes sont maintenant écoulées. Je dois quitter le pupitre et vous laisser seul face à votre choix. Il y a des personnes dans la salle comme Bertrand Perrier que je ne convaincrai jamais tant je sais qu'elles sont corrompues. Et tant on se doute que ce n'est pas de l'huile d'olive qu'elles avaient dans le biberon. Mais nous, les autres, les chevelus de l'Assemblée, nous qui avons un cœur...
Nous qui avons un cœur, laissons-nous un peu de répit. Autorisons-nous à mourir, mais à mourir d'amour.